La Fédération algérienne de football a identifié l'arme fatale pour se débarrasser définitivement de l'encombrant entraîneur suisse Vladimir Petković. Et cette arme fatale est totalement drôle, extravagante, on pourrait même la qualifier de choquante et de bouleversante. La Fédération algérienne de football ne veut plus garder Vladimir Petković. Ça, tout le monde le sait. La population algérienne déteste cet entraîneur. Vladimir Petković, avant le début de la Coupe du Monde, était considéré comme un héros, puisque c'est celui qui a permis à l'Algérie de revenir à cette grande compétition du football mondial après une absence de 12 longues années. Et du jour au lendemain, le héros, il devient la personne la plus détestée ou la personne la plus détestable du pays. Vladimir Petković a signé un contrat, un nouveau contrat. La Fédération algérienne de football a renouvelé son contrat le 7 juin 2026, soit bien avant la Coupe du Monde de 2026, au cours de laquelle l'Algérie a été éliminée au deuxième tour, au 16e de finale, face à la Suisse à la suite d'une défaite de 2-0. Dans ce nouveau contrat, il s'agit Vladimir, l'entraîneur suisse, a bénéficié d'une prolongation de son contrat initial de 2 années supplémentaires. Le contrat initial devait se terminer fin du mois de juillet 2026. Au lieu d'attendre la fin du premier contrat pour pouvoir renégocier ou pas un nouveau contrat, la Fédération algérienne de football, conduite par Walid Saadi, a fait le choix de lui renouveler, de lui proposer une prolongation de 2 années supplémentaires, donc un nouveau contrat qui s'épuise, qui s'achève le 31 juillet 2028. Dans ce nouveau contrat, Vladimir Petković a bénéficié d'une augmentation de salaire. Il est passé de 135 000 euros par mois à 160 000 euros par mois. C'était le 7 juin 2026. Le contrat a été signé, annoncé publiquement à la presse par la Fédération algérienne de football. À ce moment-là, vous vous rappelez, je pense que même, mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous étiez même très nombreux et nombreux à trouver en Vladimir Petković un homme convenable, un entraîneur excellent, puisque nous nous sommes qualifiés en Coupe du Monde, après avoir raté les 2 dernières éditions, et après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, après un grand match face à la Congo-Kinshasa, et nous avons perdu face au Nigeria, mais bon, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas une élimination humiliante, au contraire, l'Algérie, qui a été éliminée au premier tour lors des 2 dernières CAN, avec Vladimir Petković, elle a fait un quart de finale, et elle s'est qualifiée en Coupe du Monde. Personne ne pensait que cet entraîneur était lui-même le problème. Nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, et beaucoup de nos compatriotes, maintenant, veulent le départ, ou exigent le départ, ou estiment que Vladimir Petković a déçu, a trahi, voire a dégoûté la population algérienne, n'a pas été à la hauteur. On reproche surtout à Vladimir Petković son comportement avec l'équipe suisse, qui est son pays natal, qui est son pays, l'équipe qu'il avait déjà entraînée avant d'entraîner l'Algérie, le comportement jugé indigne ou indécent, voire inélégant, parce que Vladimir Petković était heureux, joyeux, il partageait la joie des joueurs suisses, comme s'il se réjouissait de l'élimination de l'Algérie, et il se réjouissait de la qualification de son pays natal, la Suisse. Bon, connaissant les Algériens, leur théorie du complot, leur complotisme maladif, et leur amertume et leur l'absence de tout fair play, on a certaines voix se sont élevées pour dire que Vladimir Petković aurait délibérément aurait délibérément provoqué l'élimination de l'Algérie. Cette théorie du complot n'a jamais été étayée ni prouvée, puisque nous avons mal joué. Donc, à la fin de la Coupe du Monde, la Fédération algérienne de football est critiquée, elle aussi, insultée, vilipendée, et toute la colère, une vague de colère populaire, a déferlé sur les responsables de la Fédération algérienne de football. Son premier responsable, Walid Saadi, sous pression, la présidence l'appelle, le convoque, l'interpelle, lui demande d'agir et de trouver des solutions. Il doit maintenant se débarrasser de Vladimir Petković. Personne ne veut le garder. Sauf que, si on veut éliminer ou si on veut licencier plutôt, limoger Vladimir Petković, il va falloir lui verser la totalité de ses salaires conformément à ce qui est écrit dans le contrat. Un licenciement ou un limogeage unilatéral décidé uniquement de la part de la Fédération algérienne de football coûterait le versement de tous les salaires mensuels de Vladimir Petković pendant les 2 années consignées dans son contrat, ou les 2 années, la périodicité du contrat.
Cela signifie que la Fédération algérienne de football devra payer à Vladimir Petkovic presque 4 millions d'euros, 3,8 millions d'euros. C'est le chiffre le plus exact, le plus précis. Le reste, il y a des chiffres qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse sportive algérienne, c'est que du mensonge. Jamais, il n'est pas question de payer 5 millions d'euros Vladimir Petkovic, mais de lui payer la totalité des salaires, 3,8, presque 4 millions d'euros. Walid Saadi, ni la Fédération algérienne de football, ni le gouvernement algérien, ni le président algérien, ni aucun dirigeant, ni même le peuple algérien ne voudrait, personne ne veut en Algérie verser ou donner cette coquette somme à Vladimir Petkovic. Comment faire donc pour pousser Petkovic à la sortie et pour le forcer à démissionner ou pour le contraindre à déposer lui-même la démission? Le seul cas où l'Algérie, où la Fédération algérienne de football ne versera pas beaucoup d'argent ou ne va pas verser beaucoup d'argent à Vladimir Petkovic, c'est une rupture du contrat à l'amiable ou une démission du sélectionneur. Petkovic est intelligent. Il est malin. Il va pas démissionner. Il sait très bien que s'il démissionne, il va prendre que 2 ou 3 salaires, il va partir. Une séparation à l'amiable, c'est maximum 6 mois de salaire. Donc il va pas démissionner et il attend que la fédération le limoge. Va le licencier. La fédération est dans l'impasse. Quelle est donc la solution? Les dirigeants de la Fédération algérienne de football ont réfléchi, ont mûrement réfléchi, ils ont fait des conciliabules, des réunions, paf! Et ils ont trouvé la solution miracle. La solution miracle, c'est de contraindre l'entraîneur suisse à rester au moins obligatoirement sur le sol algérien 21 jours. La Fédération algérienne de football va, c'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, obliger l'entraîneur suisse à demeurer, à résider en Algérie pendant au moins 21 jours. Alors qu'auparavant, de 2024 jusqu'à 2026, il n'avait aucune obligation de rester en Algérie pendant une période bien précise. Il pouvait rester 1, 2 semaines, 10 jours, tout le mois, c'est comme il voulait. L'essentiel, c'est des obligations de résultat et le travail qui doit être bien accompli. Cette fois-ci, non. Ils veulent obliger l'entraîneur suisse à résider obligatoirement sur le sol algérien 21 jours pour ses obligations, pour s'acquitter de ses obligations professionnelles. La Fédération algérienne de football, elle espère que, en maintenant, en forçant, en contraignant Vladimir Petkovic à demeurer physiquement sur le sol algérien pendant 21 jours, toute la pression sera exercée sur lui, la presse va l'attaquer, la presse sportive, la rue algérienne va lui manifester une certaine hostilité, les gens dans la rue vont le critiquer, vont l'interpeller, vont le vilipender. Clairement, on veut utiliser la présence physique sur le sol algérien, sur le territoire algérien de l'entraîneur suisse, comme un outil de pression, comme un outil d'intimidation, pour le forcer à démissionner. S'il ne reste pas 21 jours, la Fédération algérienne de football va trouver un motif pour le licencier, pour le priver de son salaire. Voilà l'arme fatale qui a été trouvée. Alors, certains diront que c'est intelligent, mais moi je dis que c'est pas intelligent, je dis qu'au contraire c'est déshonorant pour l'Algérie. Est-ce que vous imaginez ce qu'on est en train de faire avec cet entraîneur étranger? On est en train en réalité de réduire la présence d'un sélectionneur étranger sur le sol algérien comme une forme de pression. On utilise la résidence sur le sol algérien, on utilise la résidence algérienne comme une forme de contrainte. C'est très grave. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'on est en train de donner une perception extrêmement négative de l'Algérie. On est en train de véhiculer l'image que l'Algérie, l'image qu'on est en train de véhiculer de l'Algérie, que l'Algérie est un lieu de punition. L'Algérie devient une prison, devient une punition en soi. Donc, vivre en Algérie, résider en Algérie, serait une punition en soi, parce que l'Algérie est un environnement hostile, un environnement indésirable, un environnement inadapté, un environnement envenimé ou venimeux. Il y a un environnement qui inspire que le malaise, le mal-être et le malheur. En quelque sorte, on est en train de transformer l'Algérie en une zone de détresse et de malheur et de dépression pour cet entraîneur étranger. C'est très grave. Ce discours, cette manière de faire, ou cette démarche, en réalité, elle porte atteinte à l'image de notre pays, à son honneur et à son intégrité. En réalité, on dévalorise l'image de l'Algérie juste pour ne pas payer Vladimir Petkovic ou juste pour se débarrasser de lui parce qu'on n'a pas le courage de le limoger, parce qu'on n'a pas la capacité, parce qu'on n'a pas envie de le payer en le licenciant. L'Algérie n'est pas une sanction. L'Algérie n'est pas une charge à supporter. Il faut le dire, ce serait grave. Comment on peut réduire un pays à un lieu
de contrainte, à un lieu de malheur, à un lieu de punition. L'Algérie n'est pas une charge, encore une fois, et elle ne peut pas être assimilée à un environnement indésirable, lourd à supporter. L'Algérie est censée être un pays qui doit être un cadre, c'est l'environnement naturel dans lequel doit travailler un sélectionneur étranger ou un sélectionneur national. Toute personne qui doit travailler ou qui doit la présence sur le territoire algérien, elle ne peut pas être utilisée comme une arme de contrainte, d'intimidation et de harcèlement. Ça peut pas être une forme de pression. En réalité, on est en train de dire que vivre en Algérie, c'est terrible. L'Algérie, c'est l'enfer. Voilà. Voilà l'image qu'on veut donner dans notre pays. On veut assimiler l'Algérie à un enfer insupportable dans lequel personne ne peut, aucun étranger ne peut, dans lequel il devient dangereux pour un étranger qui est indésirable de vivre. Ça devient un lieu d'insécurité. C'est très grave. Est-ce qu'on imagine au moins, et moi je fais ce coup de gueule parce que je suis choqué, indigné. Je suis vraiment choqué. Vous imaginez l'image qu'on donne dans notre pays? C'est comme si l'Algérie devenait une camp de concentration, Guantanamo, ou là une grande prison à ciel ouvert, un univers carcéral, méchant, où il n'y a que des méchants, que des gens machiavéliques, que des gens qui sont, où il n'y a que des gens qui sont agressifs et hostiles. En clair, un enfer infréquentable. Non, l'Algérie n'est pas un enfer fréquentable. Elle ne devrait pas être en tout cas un enfer infréquentable. Il y a d'autres manières qu'on aurait pu utiliser pour négocier avec Vladimir Petković. Moi, je vois pas pourquoi on ne devrait pas opter pour la sincérité. Et d'ailleurs, celui qui doit payer, qui doit faire celui qui a donné l'ordre, celui qui a validé, celui qui a accepté, qui a donné le feu vert pour la reconduction du contrat de Vladimir Petković, il a fait une connerie. Et Walid Saadi, il a fait une connerie. C'est la bêtise de Walid Saadi et de la présidence de la République, du palais présidentiel d'El-Mouradia, qui ont accepté de reconduire le contrat de Vladimir Petković avant le début du mondial. C'est un contrat, c'est un engagement. Vous voulez salir l'Algérie, salir son image, et imposer dans l'esprit de ce Suisse. Et donc, ça va être l'image qui sera véhiculée, parce que Petković, il a eu une carrière avant l'Algérie, il va avoir une carrière après l'Algérie. Il va quitter l'Algérie un jour ou l'autre, il va s'exprimer dans les médias internationaux, il va parler à ses proches, il va parler à d'autres techniciens étrangers. On va véhiculer dans notre pays l'image d'un enfer infréquentable, terrible, et d'un lieu de contrainte et de punition, comme si notre pays est une prison. Juste pour ne pas payer 4 millions d'euros. Alors, je préfère payer 4 millions d'euros, et garder l'image de mon pays, garder une belle image de mon pays, garder l'honneur de mon pays, garder la crédibilité de mon pays. L'image de l'Algérie vaut beaucoup plus que 4 millions d'euros. L'honneur et la crédibilité de l'Algérie valent beaucoup plus que 4 millions d'euros. La dignité de l'Algérie vaut beaucoup plus que 4 millions d'euros. Elle a déjà 4 millions d'euros, j'utilise, j'emprisonne, je fais du chantage et de l'intimidation, et je véhicule dans mon pays l'image d'un camp de concentration. Eh, boire. C'est une honte absolue. Walid Saadi qui est bloqué dans une impasse, ses protecteurs à la présidence, y compris Abdelmadjid Tebboune en personne, n'ont plus de solution pour calmer la rue, pour calmer la colère de la rue, et pour changer ce sélectionneur, eh ben, on veut le prendre en otage. On lui fait du chantage. Tu viens en Algérie, tu restes 21 jours, et pendant ces 21 jours, on va t'insulter, on va te menacer, on va t'harceler, tu seras jamais tranquille, tu dormiras pas tranquille, tu pourras pas être en sécurité, tu n'auras aucune sérénité. C'est quoi cette manière? C'est une méthode de mafia. C'est pas un pays, c'est pas un État, c'est pas une fédération de football. Ça, c'est des méthodes de gangsters. C'est une méthode de mafia. Et c'est une honte d'agir au nom de l'Algérie de la sorte. C'est une honte. C'est une véritable honte. C'est une humiliation qu'on inflige à l'Algérie. L'Algérie n'est pas un lieu de torture, n'est pas un centre de détention. C'est un grand pays, qui est beau, qui est magnifique, qui fait rêver les voyageurs étrangers. En tout cas, qui est censé faire rêver les voyageurs étrangers. Malheureusement, à cause de la politique actuelle menée par nos dirigeants, notre pays ressemble beaucoup plus à une prison qu'à autre chose. Mais notre pays est censé être un paradis. Et ben, les dirigeants algériens le transforment en enfer pour régler leurs litiges. Je transforme mon pays en un enfer pour un sélectionneur étranger juste pour ne pas le payer. Vous avez signé le contrat, assumé. Maintenant, quand j'ai dit moi que l'objectif assigné à Petković, c'était d'aller en deuxième tour de la Coupe du Monde. Il a réalisé cet objectif. On m'a dit non, Abdou, c'est pas vrai. On lui a pas demandé cet objectif. Alors pourquoi lui avoir renouvelé le contrat?
Et quel est le but de lui renouveler le contrat si on lui a pas mis d'objectifs? Quels sont les objectifs de Petkovic d'ici 2028? C'est quoi les objectifs? Personne ne veut nous dire la vérité. Les conditions de négociation de ce nouveau contrat ont été réunies dans la plus grande, gérées dans la plus grande opacité. C'est grave, c'est scandaleux. Ils veulent pas nous dire la vérité, ok? Ils veulent transformer notre pays en enfer. On a utilisé la résidence, la présence en Algérie comme un lieu de punition, ce qui est humiliant et déshonorant pour notre pays. Donc non seulement ils nous font avaler leur incompétence, ils nous infligent leur incompétence et les maladresses et les bêtises de leur mauvaise gouvernance, et en plus, ils veulent nous avaler le déshonneur, ils veulent nous infliger un déshonneur, ils veulent infliger à notre pays le déshonneur. Moi, je le refuse. Moi, je dis à Petkovic, franchement, négociez directement avec eux. Ok, 4 millions d'euros, c'est trop. Négociez, donnez-lui, négociez pour 1-2 millions d'euros. Et on est de bonne compagnie quand on se quitte. Moi, je suis pas d'accord pour diaboliser Petkovic. Petkovic, je suis pas d'accord. Pour moi, Petkovic, c'était pas un mauvais entraîneur. Avec lui, on a fait quart de finale de Coupe d'Afrique quand on était éliminé 2 fois au premier tour. Avec, je vous dis, les Algériens, comment ils sont ingrats. On a été éliminé Coupe du Monde 2022, 2018, on a été éliminé. On est revenu par la grande porte en 2026. Qu'on le veuille ou non, on était parti au deuxième tour. On a mal joué face à la Suisse. Voilà, mais on n'a pas pris 3-4-0 face à la Suisse non plus. Est-ce que c'est Petkovic l'erreur? Est-ce que le problème est uniquement au niveau de Vladimir Petkovic? Je ne suis pas d'accord. Avec cette fédération algérienne de football, vous lui ramenez Ancelotti, vous lui ramenez Mourinho, vous lui ramenez Jürgen Klopp, vous lui ramenez tous les grands entraîneurs du monde, ils feront rien. Parce que la fédération algérienne de football, elle est politisée, elle est corrompue, et elle est mal gérée. Quand un chef d'État se mêle lui-même, et on l'a révélé à maintes reprises, quand Abdelmajid Tebboune en personne se mêle du travail de la Fédération algérienne de football, il impose des choix, il impose des choix des entraîneurs, il envoie ses conseillers pour prendre telle ou telle orientation dans la gouvernance du football algérien, on peut pas aller loin avec cette façon de faire. Donc ce n'est pas arrêtant de vouloir sacrifier Petkovic sur l'autel de la colère, sur l'autel de la vengeance, l'utiliser comme un bouc émissaire. Arrêtons avec cette culture du bouc émissaire. Wallah, Petkovic, il a fait des bons résultats. Pour moi, il a fait des bons résultats. Pour moi, je le vois, quart de finale Coupe d'Afrique, deuxième tour Coupe du Monde, avec tous les moyens, qu'il avait entre ses mains, il peut de temps où il dirige là-bas le staff technique, il a fait ce qu'il pouvait faire. Le punir de la sorte, lui faire du chantage, le menacer, l'intimider comme ça pour ne pas le payer, moi je trouve ça c'est des méthodes de mafia. C'est pas digne des valeurs de l'Algérie, c'est pas digne de la dignité, c'est pas digne, ça ne reflète pas la véritable image de l'Algérie, et ce n'est pas digne, et c'est une violation flagrante, une atteinte flagrante à son honneur. Je vous demande de partager massivement ce coup de gueule et de se mobiliser avec nous pour presser la Fédération algérienne de football et les autorités algériennes à revoir totalement leur copie dans la gestion de ce contrat et de leurs relations contractuelles avec l'entraîneur suisse Vladimir Petkovic.